pour rehausser la présence des femmes dans la police. Également, remercier Madame Bintou Guissé, qui est le point focal genre et qui est à l'origine donc de cet événement, ainsi que nos collègues. Et qui devait nous rejoindre sur ce plateau. Malheureusement, elle est prise par les besoins de ses activités. Effectivement, a été retenue parce que toute la journée, on l'a passée ensemble au niveau de l'école de police. Alors, c'est avec l'adoption de la loi 81-63 du 24 novembre 81 que le président Abdou Diouf avait autorisé l'entrée des femmes dans la police. Avant cela, c'était même impensable. Personnellement, j'en rêvais, j'admirais beaucoup les hommes en tenue et je me disais que c'était un rêve fou. Mais avec des députés tels que Maïmouna Kane, Dior Fall Sow, Madame la magistrate Dior Fall Sow, et d'autres encore, qui se sont battus pour faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. Et c'est ainsi que, dans un premier temps, 9 femmes ont été admises à l'école de police après un concours très sélectif. Il s'agissait de qui et qui, très rapidement? Alors, il s'agissait de 5 officiers de police, Seynabou Gueye, Awa Kone, Fatou Diop Dianor, Sanou Koumba Diouf, n'est-ce pas? Et Awa Kone, donc Seynabou Gueye. Bon, alors, si j'en oublie, pardonnez-moi, c'est l'âge qui commence à... Alors, pour les inspecteurs de police dont je faisais partie, c'était votre serviteur, Ndeye Marème Dien, il y avait Ndeye Marème Dien également, et 2 autres qui étaient là, Koumbandaou, Adam Koumbandaou, qui est devenu aujourd'hui fonctionnaire international, ainsi que Joséphine Ndiaye, Madame Diatta. Alice Abdoulaye Mbow? Je vous laisse avec Major. Oui. En tout cas, par rapport au développement qu'elle a eu à faire, je la vois en tout cas parée de médailles, et ce qui prouve encore une fois le travail accompli au service de la nation, au nom de la nation sénégalaise. Et cela permet en tout cas de dire, de demander à Major, en réalité, quelles ont été les principales difficultés que vous aviez rencontrées lors de votre entrée dans la police en tant que femme. Alors, les difficultés, avant d'en parler, je voudrais dire que les commissaires de police sont venus après nous. Il y a eu 2 commissaires de police qui ont été admises. Alors, après le concours également, dans la 2e promotion des femmes. Il s'agit de Abi Diallo et de Kodou Kamara. Les difficultés, nous les avons partagées. Bien sûr, c'était nouveau. Nous devions nous adapter à l'école. C'était quoi? C'était le réveil à 6 h du matin en clairon pour aller faire... de la gymnastique, du sport. C'était aussi des cours très assidus qu'il fallait partager avec les hommes, parce qu'on avait trouvé des hommes qui avaient déjà fait 16 promotions, parce que nous avons rejoint la police avec la 16e promotion, que je salue au passage. Alors, après la sortie de l'école, nous avons été donc au commissariat de police pour un stage d'enquête. Et là, les populations, contrairement à ce qu'on craignait, nous ont beaucoup, trop bien même accueillis, nous admirant dans nos tenues, comme la plupart des jeunes qui ont par la suite intégré la police. La difficulté, c'était un peu avec les hommes qui n'aimaient pas trop, certains, je dis bien, qui n'aimaient pas trop être commandés par des femmes. Parce que dans la police, c'est la hiérarchie. On est commandé d'en haut et nous aussi, nous sommes en commandement avec 2 hommes. Il fallait faire le service militaire avant ou ce n'était pas obligatoire? Non, pour le personnel cadre, non. Oui. Quand on dit personnel cadre, c'était à partir d'inspecteurs de police, officiers et commissaires. Donc nous n'avions pas besoin de cela. C'était les gardiens. Et pour ça aussi, je vais vous développer plus tard pour dire que la première gardienne est venue à la police avec la 21e promotion, avec la 20e promotion. Et il a fallu qu'on lève donc cet écueil pour pouvoir intégrer les femmes. Ainsi que toutes les autres femmes ont pu intégrer les autres corps. Alors, toujours par rapport aux difficultés que vous parlez tantôt concernant vos collègues hommes? Voilà, donc là, c'était juste un problème de commandement, mais c'est un problème de compétence. Lorsqu'on est compétent, lorsqu'on se fait comprendre par les hommes, mais ça vient de manière assez naturelle pour l'acceptation. Et c'est arrivé dans la mesure où le travail a pu se faire de manière très correcte. Peut-être des difficultés peuvent venir du côté du foyer, mais là aussi nous avons eu la chance d'avoir
en tout cas moi personnellement, un mari extraordinaire qui a accepté donc ce travail avec tout ce que vous savez que ça incombe, comme les sages-femmes, comme les médecins et autres. Donc ces difficultés ont été atténuées aussi par les parents, la belle famille, les sœurs, les frères, parce que n'oubliez pas que nous avons naturellement une autre mission, celle de faire des enfants, de concevoir. Et nous avons pu, en même temps, donc faire ces enfants, les élever et nous occuper de nos foyers jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour les femmes qui sont dans la police? Vous évoquiez tantôt les maternités et autres. Est-ce qu'il y a un traitement en faveur des femmes? Alors, le traitement... Pour leur permettre de jouer sur les deux registres, mère de famille, mais également agent de police en même temps. Comme toutes les femmes, nous jouissons des congés de maternité. Moi, j'ai eu l'honneur, peut-être, parce que c'est un honneur que de concevoir, d'être la première femme enceinte, alors, au niveau de la police. Parce que je fais partie de la 16e promotion, bien sûr, des premières. Et lorsque je suis tombée enceinte, il n'y avait rien qui était prévu pour les femmes, en tout cas dans le statut. Mais je suis remontée parce que c'est toujours la fonction publique et c'est ainsi qu'on nous a fait comprendre qu'il fallait suivre donc les textes pour pouvoir aller en congé de maternité. Est-ce que les textes étaient en conformité en ce temps-là? Oui, absolument, parce que nous avons un statut particulier, oui. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a la fonction publique aussi qui régit tous les fonctionnaires. C'est ça, voilà. C'est ça. Oui, en tout cas, je crois bien que le Sénégal a fait des efforts considérables, a même dépassé certains pays par rapport à l'entrée des femmes, justement, au sein, justement, et dans le cœur des forces de défense et de sécurité. Les femmes au galon, ça, c'est par rapport à la tunique, ce n'est pas à la maison, parce que c'est dans la maison que les hommes, véritablement, ont les galons. Mais il faut quand même accepter et dire que véritablement les femmes ont joué un rôle prépondérant au sein de la police. Récemment ou plus longtemps, nous avons entendu des noms de femmes commissaires, en tout cas qui donnaient une peur bleue à certains habitants de quartier. Absolument. Parce qu'elles étaient fortes, elles avaient véritablement un caractère et s'imposaient, et étaient arrivées à s'imposer. Et véritablement, ce sont des femmes qui ont participé à lutter contre véritablement le banditisme juvénile, à véritablement aller dans le sens de donner à certains quartiers leur lustre d'antan. J'en veux pour preuve. Au niveau du commissariat de Dieuppeul, je crois bien 2 femmes se sont succédées au niveau du commissariat de Dieuppeul. Et ma foi, au niveau des SICAP, véritablement, ce sont des femmes qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Les femmes aujourd'hui policières, en 2018, Aly Ngouille Ndiaye, alors ministre de l'Intérieur, déjà parlé de 800 à peu près femmes qui étaient dans la police. Aujourd'hui, les femmes font partie des missions onusiennes et elles servent un peu partout en Afrique et dans le monde. Il y a une femme, Seynabou Diouf, si je ne m'abuse, qui a été lauréate de la meilleure policière de l'ONU. Donc, je crois que c'est véritablement des avancées significatives. Elle a également participé à lutter contre les abus sexuels, comme les violences sexuelles au niveau de la République démocratique de Congo, en servant dans ce pays-là. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, nous devons véritablement voir la femme policière autrement. Nous avons Tabara Ndiaye qui a été la directrice de la direction de l'information et de la communication des relations de la police. Donc, en réalité, il y a une montée en puissance des femmes au sein de la police. Et je crois bien que celles-là qui ont été pionnières, qui ont fait partie de la première promotion justement de la police au Sénégal, nous devons véritablement les applaudir à chaque fois qu'on les voit. Nous devons véritablement leur rendre honneur et grâce et par rapport au travail colossal qu'elles ont eu à faire dans la police, parce qu'elles ont eu le courage de faire partie de ceux-là qui ont été les premières à choisir d'entrer dans les forces de défense et de sécurité et de montrer la voie aux autres femmes qu'en réalité le chemin n'est pas dur, mais dur est le chemin, mais à force de courage, à force d'abnégation, à force de sacrifice et de soutien au sein de la famille, mais également au sein de la collectivité, elles ont pu réussir leur mission. Alors, oui, allez-y, je vous laisse. Allez-y, Major. Merci beaucoup, parce que là, il me permet de remonter un peu plus haut. Parce que la première femme inspectrice générale de la police nationale, Anna Sémou Faye, a été nommée à ce poste. Elle a conduit avec brio. Vous avez parlé de Seynabou Diouf. Avant Seynabou Diouf, il y a eu le commissaire Kodou Camara, qui a été primée pour la première fois, en tant que francophone, comme meilleure femme policière des Nations Unies. Nous en avons beaucoup.
qui ont rejoint même d'autres ministères, qui sont devenus même des